Imaginez, vous êtes le roi de votre royaume. Hier encore, vous étiez intouchable. Salon VIP, ministre, selfie avec les stars. Et puis, un soir de janvier 2026, au Maroc, un sifflet final retentit. C'est fini, votre équipe est out. En une seconde, tout bascule. Les sourires disparaissent. Votre immunité diplomatique par le but vient de s'évaporer. Le 28 janvier 2026 n'est pas une date de clôture de tournoi, c'est un coup de couperet. Politique, financier, institutionnel. Bienvenue dans l'autopsie d'un système qui meurt. Il faut comprendre le nouveau paradigme. Avant, on pardonnait l'échec. C'est la faute de l'arbitre. On est en transition. C'est terminé. Aujourd'hui, les États africains traitent l'échec sportif comme une faillite d'investissement public. Si vous dépensez des millions d'argent public et que vous ne ramenez pas la coupe, on n'appelle plus ça du sport. On appelle ça une rupture de contrat moral. Le bouclier du résultat a expiré. Maintenant, on ouvre les livres de compte. On passe de la gestion passionnelle à la rigueur comptable. Et quand on ouvre ces livres, ce qu'on y trouve est souvent bien plus terrifiant que n'importe quelle défaite tactique sur le terrain. Prenons le Ghana. À Accra, on ne parle plus de pénalty raté. On parle de traçabilité des factures. L'État ghanéen utilise le financement comme un levier de pression directe. Pareil en Algérie. La CAN 2026 devait être le rebond, le symbole d'une nation retrouvée. Mais la déception populaire a muté en exigence de compte. Pourquoi ? Parce que le décalage entre les promesses au sommet de l'État et l'improvisation sur la pelouse est devenu politiquement indéfendable. L'audit n'est plus une procédure technique, c'est une arme de destruction massive de carrière. On découvre quoi ? 3 choses explosives. 1. Des dépenses de prestige ahurissantes pendant que les centres de formation crèvent. 2. L'opacité totale des flux. 3. La trace administrative indélébile des virements occultes. Tout remonte, toujours. Élevons-nous au niveau de la CAF. Patrice Motsepe n'est pas qu'un président de foot, c'est un stratège de l'équilibre. La CAF, c'est une toile d'araignée d'alliances régionales. Quand le Ghana, l'Algérie ou le Nigeria vacillent en même temps, c'est une menace systémique. Alors, que fait le système pour survivre ? Il utilise la stratégie du fusible. Pour protéger l'axe central, on sacrifie les présidents de fédération. Ils deviennent les boucs émissaires nécessaires. On les jette dans la fosse aux lions médiatiques pour éviter que l'audit ne remonte trop haut. C'est une purge contrôlée. On change les hommes pour ne surtout pas changer le système. Mais cette fois, la pression populaire est telle que les fusibles pourraient bien emporter le tableau électrique avec eux. La vérité dérangeante, la voilà. Le sélectionneur n'est pas le patron. Autour de lui gravitent des intérêts qui pèsent plus lourd que son 4-3-3. Les sponsors qui imposent des noms, les agents qui touchent sur les convocations. La sélection nationale est devenue une gestion d'actifs marchands. Le match que vous voyez à 21h, c'est juste la conclusion d'un empilement de décisions prises dans des suites d'hôtels 6 mois plus tôt. Des décisions où le mérite sportif s'efface devant la valeur marchande. Voilà pourquoi changer de coach est une illusion d'optique. Si le modèle de gestion reste prisonnier de ces réseaux, le prochain coach produira les mêmes cadavres tactiques. On est dans l'ère de la traçabilité absolue, et ces réseaux sont en train d'être exposés à la lumière crue des audits post-2026. Nous y sommes, le point de non-retour comptable. Le football africain quitte l'ère de la passion opaque pour entrer dans celle de la responsabilité contractuelle. Ce qui se joue au Maroc, ce n'est pas un tournoi, c'est le jugement dernier d'une certaine façon de gouverner. Le verdict est déjà écrit pour certains. Les amis, c'était une analyse de la foot chrono. Et vous pensez que cette purge est sincère ou c'est juste un énième tour de passe-passe politique ? Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche. On ne lâche rien. À très vite.